Elles sont des sœurs de musique. Emmanuelle Haïm et Nathalie Dessay se retrouvent donc pour redonner vie à Cléopâtre, celle d'Handel, dans Giulio Cesare. Emmanuelle Haïm, bonjour. Bonjour. Alors vous dirigez cette nouvelle production qui se joue à l'Opéra Garnier. Et pour tous ceux qui ne peuvent pas être à Paris, et ils sont nombreux, il y a aussi ce disque Cléopatra, donc qui est sorti chez Virgin Classics, où on retrouve tous les plus beaux arias donc de cet opéra. Cet opéra. Alors, c'est une nouvelle aventure pour vous et pour Nathalie Dessay. Alors, vous avez voulu mettre en avant, je crois, la sensualité de cet opéra. Alors, on va le voir dans les images aussi de cette production qui se joue à Garnier. C'était ça, votre défi ? Oui, et puis surtout toutes les différentes facettes du personnage qui est à la fois vif, espiègle, par moments qui est, je sais pas comment dire, qui est une femme politique aussi, un peu roublarde, enfin qui est très intéressante. Et je trouve que la personnalité de Nathalie, à la fois vocalement, musicalement, et puis comme actrice, était si caméléon que c'était un rôle qui ne pouvait que la tenter et qu'elle pouvait que l'incarner magnifiquement, quoi. Cléopâtre, une magnifique Cléopatra. Alors, elle dit que vous êtes le metteur en scène de sa voix. C'est un joli compliment. Oui. On peut voir le chef d'orchestre aussi comme un metteur en scène ? Oui, enfin, peut-être, en ce sens qu'il y a plein de décisions dans l'interprétation d'un air. On peut faire aller ça dans mille et une directions. Et avec Nathalie, c'est vrai qu'on travaille en profondeur sur le long terme, sur l'interprétation, et on prend des décisions communes. Donc, c'est aussi une fille qui est très malléable, malgré un talent absolument insensé. Elle se met dans vos mains et elle vous laisse la modeler à votre convenance, ce qui est un grand plaisir. Parce qu'elle vous fait aussi confiance. Alors on va l'écouter, donc Nathalie Dessay, dans ce rôle de Cléopâtre. C'est l'exploration d'une œuvre géniale, donc il y en a pour toute la vie, enfin tant qu'on est en forme, parce qu'en même temps c'est une œuvre qui demande énormément d'énergie et de technique, donc tant que tout va bien, on continue d'explorer. Ma poi morta, non intorno, il tiranno, e notte giorno, fatta scarno, agiterò, fatta sparta, agiterò. Ma poi morta, non intorno, il tiranno. On vous voit diriger Nathalie Dessay, mais aussi votre orchestre. C'est toujours assez, pour les profanes, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment la musique, c'est toujours assez mystérieux le rôle du chef d'orchestre. On vous voit habité aussi par cette musique. Oui. Comment vous le définiriez ? Je dirais qu'on est vraiment l'architecte d'une œuvre qu'il faut, surtout une œuvre comme Jules César, qui est un monument. Il faut vraiment lui donner une construction, un début, une fin, des moments très dramatiques, d'autres qui sont plus légers. Et c'est cette grande forme, en fait, principalement que le chef, dont la responsabilité incombe au chef. Il y a plein de petites décisions comme l'effectif d'un orchestre qui est à peaufiner, à décider. On va juste voir, on a vu quelques images. Donc, alors c'est une interprétation assez audacieuse, on va dire, de Nathalie Dessay. Comme bien des représentations de Cléopâtre, elle oui, est toujours à moitié nue. À moitié nue, et ça perturbait un peu l'orchestre. Là aussi, c'est une l'orchestre était très intéressé par la question. Et les violonistes qui étaient bien placés se retournent et jouent en me regardant en partie, mais juste ce qu'ils ont besoin pour y arriver. Mais le reste, je veux dire qu'ils ont autant d'œil sur le plateau que sur moi. Voilà, là on les comprend. C'est vrai que c'est assez, effectivement, assez érotique, on va dire. Voilà. Alors, aussi, c'est très rare une femme chef d'orchestre. Comment vous l'expliquez ? C'est un milieu d'hommes Ah oui. Oui, c'est un milieu d'hommes. D'abord, traditionnellement, c'est un métier de pouvoir, et traditionnellement, les métiers de pouvoir ont été donnés à des hommes et le sont encore. Donc, alors, comment vous avez fait pour
persuadée, vous pouvez persuader peut-être, enfin peut-être que vous le pense saviez que depuis le début. J'étais inconsciente d'abord des difficultés qui allaient m'attendre. Et puis j'avais tellement envie, j'étais tellement convaincue de la musique que j'avais à faire et que j'avais envie de donner aux gens, de partager avec mon orchestre et avec les musiciens que j'ai rencontrés, que en fait peu m'importait. Et il y a des réticences quand alors vous avez votre propre orchestre, hein, c'est le concert d'Astrée. Mais est-ce que si vous allez jouer avec d'autres orchestres, est-ce qu'il y a des réticences? Comment ça se vit? Non, il y a des gens qui sont parfois surpris. Je repense à Chicago où j'ai dirigé pour la première fois. J'étais la première femme en fait à diriger à l'Opéra de Chicago. Et là, ça a été un véritable événement pour eux. Ils ont mis ça en exergue. J'avais 10 000 interviews sur le sujet, des comités à rencontrer parce que c'était pour les gens un vrai sujet de curiosité. Pour moi, pas tant que ça. C'est-à-dire que je suis dans ce que je fais, dans la musique, et j'y pense pas. Mais c'est vrai que quand je vois les réactions autour de moi, c'est hallucinant, quoi. Et justement, le rôle du chef d'orchestre, c'est d'être autoritaire ou justement de faire passer en douceur? Est-ce qu'il y a des différences entre justement le fait d'être une femme? Est-ce que ça... Oui, mais parmi les hommes, il y a des hommes chefs qui sont tyranniques et qui ont des caractères de cochons. Et puis il y en a qui au contraire, dans la dominante est plus féminine et dont le mode d'autorité est plus dans le charisme et dans une conviction très... il y a des hommes qui ne disent pas grand-chose et qui obtiennent énormément. Il y a des gens qui ont besoin de beaucoup de paroles et de paroles fortes. Donc je ne crois pas que ce soit nécessairement le fait d'être une femme ou un homme qui fait que l'autorité, la façon dont elle se manifeste, comme on le sait, il y a des gens Vous, on vous sent pas comme une chef d'orchestre autoritaire? À tort ou à raison? Non. Je pense que je suis obstinée, D'accord. Mais j'obtiens pas forcément les choses, et d'ailleurs quand même peut-être une femme ne les obtient pas nécessairement de la même façon. Je pense que l'autorité ne peut pas tout à fait se manifester de la même façon. Eh bien, en tout cas, on pourra vous entendre donc à l'Opéra Garnier, c'est jusqu'au 5 février, et il y a ce Cléopâtre jusqu'au 17 février, pardon. Donc voilà, chez Virgin Classics. Merci beaucoup, Emmanuelle Haïm, Merci d'être venue sur le plateau TV5.